Cameroun Today, édition du vendredi 23 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Bon après-midi, Guy Roger Nana. Hello, Khaled. We begin with headline stories for today. In our headlines, of course, Chadians bid farewell to their now late president Idriss Deby, who recently succumbed to bullet wounds on the battlefield. A huge delegation of Chadians residing in the far north region of Cameroon are expected to attend this farewell. Ce vendredi 23 avril est journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Le Cameroun commémore l'événement dans un contexte marqué par l'effacement du livre sur papier face au numérique. And out of the continent, US President Joe Biden has pledged to double efforts in the battle against carbon dioxide, CO2 emissions. No new commitments from China and India, labeled as world's greatest emitters so far. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. You're watching the 5 p.m. newscast on CRTV News. Et nous commençons tout de suite, nous vous le disions en titre, mesdames, messieurs, ultime voyage pour l'éternité du défunt président tchadien Idriss Déby Itno. La cérémonie funèbre a eu lieu ce matin à la place de la Nation à N'Djamena. C'était en présence de 6 chefs d'État, de plusieurs chefs de gouvernement et des personnalités de divers ordres, dont le représentant personnel du chef de l'État camerounais, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Et dans la même veine, les ressortissants tchadiens résidant à Kousséri, dans le Logone-Chari, région de l'extrême nord Cameroun, se mobilisent pour un ultime hommage au président Idriss Déby Itno. Ils se sont réunis hier jeudi pour définir les contours de cet hommage, entre autres faits, des prières élevées pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Voici le compte rendu de Alexis Guidiartoin. Le Logone-Chari est l'un des départements de l'extrême nord où le Tchad est représenté par une forte communauté. L'on parle de quelques 62 000 âmes. Et dans ce département, adossé à N'Djamena, capitale du Tchad, les membres de cette colonie se mobilisent pour accompagner leur président à sa dernière demeure en toute dignité. Nous sommes là pour arriver à la place de la Nation pour l'obsèque de notre maréchal Idriss Déby Itno. Le président Idriss Déby Itno est tout pour nous, les ressortissants tchadiens ici à Kousséri. Grâce à lui, avec nos frères camerounais, nous sommes toujours ensemble. Comme toute œuvre venant de Allah retourne à lui, la colonie tchadienne à son siège de Parpar a élevé les voix vers les cieux pour qu'il accorde le repos éternel à son président et a saisi l'occasion pour confier la vie de son pays entre les mains de Dieu Tout-Puissant, tout en ayant l'idée la lutte contre le Covid-19, toujours d'actualité au niveau du pont Ngeli. Coopération décentralisée. Il y avait audience ce matin à Yaoundé entre le maire de la ville de Yaoundé et l'ambassadeur de France au Cameroun, Luc Messi, à Tangana, et Christophe Guilou ont échangé sur les questions liées au développement de la ville aux 7 collines. Voici le compte rendu de Sado Mamoudou. Décontracté, le pas alerte, le représentant du président Macron au Cameroun, Christophe Guilou, franchit le seuil de la mairie de Yaoundé. Passé les civilités d'usage, Luc Bessi à Tangana et son hôte s'entretiennent pendant près de 3 quarts d'heure. Au sortir de ce tête-à-tête, l'ambassadeur français se prête volontiers aux questions de la presse. Nous menons des projets de coopération structurants pour notamment la ville de Yaoundé, à la fois pour le transport, l'assainissement, la voirie. Et c'est de tout cela dont nous avons discuté. Monsieur le maire m'a exposé un peu les défis et
les grandes orientations, ces grandes priorités pour les années à venir au service de la population de la ville. Si le calendrier exact de l'exécution des dits travaux n'est pas dévoilé, les deux parties, camerounaises et françaises, ont convoqué l'imminence du rendez-vous sportif africain Inter des Lions comme accélérant. We proceed this newscast on a sad note as thousands of Chadians, including 6 heads of states, diplomats, traditional rulers and clergy have come out in the Chadian capital N'Djamena for the funeral of late President Idriss Déby Itno. Cameroon's Minister of Defense, Joseph Betia Somo, is representing President Paul Biya at the ceremony. Speakers at that ceremony have described the fallen leader as a Pan-Africanist who dedicated his life to serve humankind. And President Déby was hailed for fighting against terrorism in northern Cameroon, Chad, Niger and Nigeria, and for his efforts to bring peace in Mali and the Central African Republic. The late Chadian leader was given military honors, that is 21 gun salute for his service to the nation. The ceremony is currently taking place under tight security at the nation's square in N'Djamena. We still proceed on a sad note. The funeral of late Professor Gervais Mendoze, former Director General of the Cameroon Radio Television, began this morning in Yaoundé. Members of government, Mr. Charles Ndongo, current Director General of CRTV, a large delegation of women from Serac Friends and Weeping Acquaintances met at the Central Hospital for the corpse removal of the deceased. Meanwhile, the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, presided over the ceremony, which began at 10 o'clock. At this very moment, as we speak, a requiem mass is taking place at the Notre-Dame de Victoire Cathedral in Yaoundé. The professor's remains will be taken to Otoakam village, not far from where Gervais Mendoze. The professor's remains, of course, will be taken to Otoakam village, not far from Sang-Melima, where Professor Gervais Mendoze will finally be laid to rest. That will be tomorrow. Meanwhile, the management of COVID-19 funds was at the center of exchanges today in Yaoundé. This exchange initiated by members of the civil society grouped under the banner of CTAP, COVID-19 Transparency Accountability in Cameroon. They made recommendations to government, and of course participants included certain political and civil society actors. It took place at the Solomon Tandeng Muna Foundation premises in Yaoundé. And of course we got the reaction of Madame Ndi Nancy Salibo, one of the initiators of this idea. She spoke to Abubakar Abo for your newscast. Discourse centered around identifying the challenges of cloud computing for African companies and stating the role of data centers. A data center is simply a big infrastructure, a very large infrastructure where you've got a lot of servers, a lot of systems with high availability. For a young entrepreneur to buy a server is very expensive. You need to pay 8 million, 10 million francs CFA. But if you want to rent a server, it's something like 30,000 CFA per month. The risks involved in cloud computing are widespread but can be managed. Hacking are happening every minute, every hour. Millions of attacks are happening. So people should use, first of all, very secure password to secure their data, and also change their password regularly to make sure that even if someone is trying to hacking your system and is close to do it,
you have advance on him. The IT sector, one can comfortably say, remains a promising ground, yet to be fully exploited by Cameroonian business people. Guy Roger Nana vous le disait à l'instant en santé, la gestion des fonds Covid-19 au centre d'un échange ce jour à Yaoundé, initié par les membres d'une société civile regroupée sous la bannière du CETAP Covid-19, Transparency Accountability in Cameroon. Ils ont formulé quelques recommandations au gouvernement camerounais. La rencontre qui a regroupé certains acteurs politiques et de la société civile avait pour cadre la fondation Tandem Mona de Yaoundé. Écoutons à ce propos l'un des acteurs de ce mouvement, Guy Niki Bitam. Il s'exprime au micro de Aboubakar Abou. Il y a plusieurs recommandations par secteur. Il faudrait que les fonds alloués à la santé soient redistribués de la meilleure façon afin qu'ils puissent impacter considérablement et avec consistance les communautés auxquelles ces fonds-là sont dédiés. La deuxième, c'est qu'il est extrêmement important, il aurait été extrêmement important, autant pour moi, de faire un diagnostic institutionnel et afin de pouvoir mettre un plan d'action efficace en amont de la crise. Maintenant que nous sommes dans la crise, ce que nous devons faire, c'est sensibiliser massivement les Camerounais sur l'importance d'adopter les mesures barrières, premièrement, et communiquer abondamment sur le vaccin afin de pouvoir créer, n'est-ce pas, une adhésion massive à toute mesure qui pourrait permettre aux Camerounais de se prémunir contre la pandémie de Covid-19. Dispositif d'appui à la compétitivité DAC vient d'être lancé dans la région de l'Ouest du Cameroun. Le programme de 6,5 millions de francs CFA financé par l'Union européenne vise à accompagner les petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme grandement affecté par la pandémie coronavirus. Plus de détails avec Pauli Wafo de CRTV Ouest. La baisse drastique de la fréquentation des touristes dans notre pays, due à la Covid-19, s'est traduite par une faible contribution de ce secteur au PIB de notre économie. À travers le DACC, dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun en la matière, l'État tient désormais le taureau par les cornes. La solution trouvée est celle de la redynamisation du tourisme interne. Nous accompagnons, n'est-ce pas, les organisations intermédiaires qui sont éligibles au dispositif. De requérir, n'est-ce pas, les besoins d'assistance technique que ces entreprises, n'est-ce pas, vont énumérer et prioriser, n'est-ce pas, ces besoins et bâtir un catalogue de services. Le programme est destiné aux très petites entreprises ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises affiliées à une organisation professionnelle. Le syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme, en abrégé SPIT, est le premier bénéficiaire. À l'aune de la CAN qui s'annonce, il est plus que urgent que les acteurs du tourisme se mobilisent pour élaborer une stratégie gagnant-gagnant. La première phase de ce projet, dont les principaux axes d'intervention sont l'appui financier et l'assainissement du climat des affaires, va durer 45 mois, soit du 20 juillet 2020 au 24 juillet 2023. Le programme DACC est financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Et nous vous le disions en titre, ce vendredi 23 avril 2021 est Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. La commémoration au Cameroun se déroule dans un contexte où le livre sur papier perd de plus en plus sa valeur face au numérique. Les smartphones et tablettes, entre autres, ont du vent en poupe. Voici l'enquête de Joël Igor à Banda. Le livre sur papier au Cameroun perd de plus en plus sa place dans les habitudes des lecteurs. De nombreux Camerounais rencontrés ce vendredi 23 avril 2021, journée mondiale du livre et du droit d'auteur, se tournent désormais vers le numérique grâce à leur smartphone et leur tablette pour la lecture. On n'a plus le temps de prendre des livres et lire. Donc présentement, nous avons besoin des supports numériques et tous ces livres, on peut les télécharger en ligne. Je ne lis pas parce que la technologie est venue et puis il y a des téléphones, des tablettes qu'on utilise déjà maintenant. Malgré cette nouvelle donne, il existe encore quelques classiques de la lecture du livre sur papier qui, pour des raisons personnelles, affectionnent encore ce mode de lecture. On constate que certaines personnes utilisent maintenant les tablettes, les trucs, les téléphones
qui conservent les livres en ligne. Mais moi, je ne trouve pas que c'est nécessaire. Pour conserver le fichier, je ne sais pas comment ils le font, mais concernant les livres, les journaux en papier, bon, c'est très bien. Le livre, on peut le lire sur un smartphone, ça représente entre 5 et 8%, c'est pas énorme. Mais le vrai problème chez nous, c'est la disponibilité du livre. Lorsque certaines personnes ouvrent certains articles, ils ouvrent un site web, une page web, et se mettent à lire des articles, ils ne lisent pas normalement, c'est-à-dire paragraphe par paragraphe. Pour améliorer la lecture en ligne, il faudra réduire la quantité de ce qu'on écrit. Si pour certains spécialistes du livre, c'est avec l'avènement du numérique que le livre sur papier disparaît des librairies et autres bibliothèques, pour d'autres par contre, c'est sa rareté sur le marché qui pose réellement problème. We stay in economy. It has been observed that for Cameroon to grow its economy, create employment, it must exploit the potential and opportunities of digital technology. This statement was made by the Director General of the National Agency for Information and Communication Technology in Limbe, that is today, as he trained a few young people in the domain of digital skills so that they can create employment for themselves. Henry McCauley, Senior Southwest Regional Correspondent, has the details. Speaking at the start of the workshop, the different experts were agreed that if Cameroon can take advantage of the potentials and opportunities offered by technology, then it will not only generate hundreds of billions of CFA francs annually, it will also create thousands of jobs for young people. At Silicon Mountain right now, we are trying to push for digital skills development and outsourcing. Our goal is to create at least 5,000 jobs in the next 5 years. So the jobs will be endless, especially when people can sit in their homes, use a computer and the internet, and just work and earn money into their bank accounts. According to experts and participants, there are several obstacles that are preventing Cameroon from tapping from the gains that go with the digitization of its economy. Digital economy is a talent economy, so we need many more software engineers, digital experts, people who are good with cybersecurity, and a lot of skills. So all these people will be required to build this economy. So human capital first. Secondly, we need financial capital. The other thing that is still lacking is the infrastructures that power the digital economy. Reason why the Director General of Antique, Professor Ebot, made it clear that the seminar will train 100 young people with the help of Microsoft, who will then contribute to digitize the economy, the academic sector, as well as other sectors of the country. It's only by so doing, the Director General stressed that Cameroon will transform its economy into a digital economy, which he added is in line with the vision of the head of state and the government. En culture, notez quelques rendez-vous pour le week-end. Cinéma, musique sont au programme. Sandrine Nanga vous fera danser ce soir du côté de Bastos, à Douala. Le canal Olympia invite les tout-petits pour une projection d'un film d'animation. Et du côté de Bouéa, le CAMIF, le Festival du film du Cameroun, referme ses rideaux. Amina Biba complète l'agenda culturel du week-end. C'est le week-end et qui dit week-end dit détente et évasion. Amoureux des tapis rouges et soirées glamour, notez ce rendez-vous. Le Festival international du film du Cameroun projette à l'écran ce vendredi sa cérémonie de clôture. Toujours ce vendredi, de la musique pour évacuer le stress. Sandrine Nanga offre un concert privé au laboratoire musical de Bastos. Elle monte sur le podium à 18h pour quelques heures de prestations. Un peu d'animation pour faire le bonheur des enfants. Réalisé par Carlos Lopez Estrada, Raya et le dernier dragon, un film d'animation de 107 minutes sera en projection dimanche au canal Olympia de Douala. Depuis que je suis née, je m'entraîne pour devenir gardienne de la pierre du dragon. Mais le monde a changé. Du cinéma et de la musique, voilà de quoi agrémenter votre week-end.
Et du slam aussi au programme, la 4e édition des ateliers slam et stand-up organisés par l'Idole et Ulrich Takam est lancée depuis hier jeudi. Les deux artistes échangent avec une vingtaine de jeunes à l'Institut français à Yaoundé. L'objectif est de leur apprendre la théorie et la pratique de ces arts de la scène, notamment l'écriture, la prise de parole et la gestuelle. Caresse Essiane a assisté à cette première édition. Voici son reportage. Quelqu'un qui va écrire pour un dénoncer, c'est-à-dire pourquoi j'écris. L'Idole, la slameuse, a porté le costume d'enseignante pour s'aimer des graines d'artistes chez ces jeunes qui participent à la 4e édition des ateliers slam et stand-up qu'elle co-organise avec Ulrich Takam. L'objectif derrière cet atelier, c'est de partager notre expérience, partager notre quotidien en tant qu'artiste, mais aussi échanger, parce que les autres viennent avec un certain background, une certaine expérience, et nous, on leur donne le peu que nous on connaît. Et l'objectif derrière tout ça, c'est pas nécessairement de créer ou de former des slammeurs ou des stand-uppers, mais qu'ils puissent sortir de là avec des outils qui leur permettront de faire mieux certaines choses dans le quotidien. Des outils pratiques dans le fond et la forme, champ lexical et d'écriture, style de rime, thématique, phrases et gestuelles, rien n'est laissé au hasard. Ici, on apprend même à être drôle. Aujourd'hui, l'humour est en train de prendre un peu plus de poids au Cameroun et c'est bien que les gens connaissent les différentes spécificités de chaque genre parce qu'il y a plusieurs genres humoristiques parmi lesquels le stand-up, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne, quel est le cadre idéal pour donner une représentation stand-up, comment est-ce que ça s'écrit même, parce que bon, plein de personnes encore jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2021 estiment que l'humour ça ne s'écrit pas. Pendant 2 jours, ces ateliers qui se tiennent à l'Institut français de Yaoundé vont servir d'incubateur pour faire germer les futurs talents de la scène camerounaise. Favoriser le rayonnement de la musique africaine au Québec et au Canada, c'est l'objectif du Festival mondial des musiques des femmes d'ici et d'ailleurs qui s'ouvre ce soir à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est question de créer un pont culturel, de valorisation du secteur musical des 2 continents et permettre le développement de l'économie issue de ce partenariat. Retrouvons depuis Abidjan notre reporter Marie-Gabrielle Feugue. Bon après-midi et merci de nous retrouver à Abidjan en Côte d'Ivoire, précisément au quartier André où la forte délégation camerounaise représentée par des chanteuses comme Estelle Vin de l'orchestre de la CRTV, Mabel Fa et Isis Kingé qui résident ici en Côte d'Ivoire se préparent déjà activement pour la première édition du Festival mondial des musiques des femmes d'ici et d'ailleurs dans la capitale ivoirienne. Il faut dire que cette première édition se tient sous le thème Femmes et diversité, une ode à la musique. Elles vont donc présenter aux côtés d'autres pays venus d'Afrique et du Canada leur savoir-faire en matière d'art musical. Il sera également question pour ces artistes de faire un partage entre la musique africaine et la musique québécoise. Depuis Abidjan, Marie-Gabrielle Mfeugue pour la CRTV. Elsewhere, script writers and movie directors have been trained on how to adapt a novel to a film. This workshop aimed at improving the quality of Cameroonian cinema via quality stories and, of course, the 5-day training workshop to that effect organized by the prominent Cameroonian movie director Jean-Pierre Bokolo ends today. Annabelle Tabi gathered a few reactions from the organizers and filed in this for us. The whole point was to kind of raise the level of Cameroon cinema. I think Cameroon cinema has been very far from the level of Cameroon literature. We have one of the best literature right now. We have Amadou Djaili who won one of the best prizes in France, but we don't have films at that level. So the whole idea was to kind of fill the gap, because there's a big gap. Cameroon cinema is almost for the débrouillard, it's almost for the illiteracy level, while we have so many good texts. So the point was to invite the publishers with the authors to kind of present that whole great Cameroonian literature to filmmakers
screenwriters, and to bring someone who has the technique to really adapt these books. And that's what Laurent Guillaume came here to do, to give us tools to be able to kind of adapt properly at the international level our books. My job is to teach them how to use these tools and to make the translation between a novel to a movie. I think that it is very important that in Cameroon you use Cameroon novels because it is your own history, and I think that it is very important because it's a way of some appropriation of your history and your culture. We now take you to the U.S., where the President of the United States has pledged to cut carbon emissions by 50 to 52%, going below the 2005 levels. And he expects to do this by the year 2030. President Joe Biden revealed this new target during a virtual summit of 40 global leaders. And of course, China and India, two of the world's greatest emitters, have not made any promises so far. Here now is President Joe Biden's reaction following that meeting. Talk to the experts, and I see the potential for a more prosperous and equitable future. The signs are unmistakable. The science is undeniable. But the cost of inaction keeps mounting. The United States isn't waiting. We are resolving to take action. Not only our federal government, but our cities and our states all across our country. Small businesses, large corporations, American workers in every field. By maintaining those investments and putting these people to work, the United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. You know, these steps will set America on a path of net zero emissions economy by no later than 2050. But the truth is, America represents less than 15% of the world's emissions. No nation can solve this crisis on our own, as I know you all fully understand. All of us, and particularly those of us who represent the world's largest economies, we have to step up. You know, those that do take action and make bold investments in their people and clean energy future will win the good jobs of tomorrow and make their economies more resilient and more competitive. So let's run that race. Win more sustainable future than we have now. Overcome the existential crisis of our times. We know just how critically important that is because scientists tell us that this is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. En sport, plusieurs affiches ce week-end. Le stade Omnisport de Yaoundé accueille ce samedi le meeting international d'athlétisme et le tournoi de football pour déficients intellectuels. Au complexe Beyac, toujours à Yaoundé, la fédération camerounaise de Nambudo rend hommage à Jean-Paul Mbouele à travers un grand prix. À suivre aussi ce dimanche, les matchs comptant pour la 9e journée du championnat national Elite One. L'affiche sportive du week-end est déroulée par Merlin Kamla. En déplacement à Douala, le Canon de Yaoundé tentera ce dimanche de conserver sa position de leader de la poule B devant New Star, bon dernier du groupe. L'enjeu de la première place motive aussi la Panthère dans ce match qui l'oppose à Astre. À Bouddha, Bamboutos croise Dragon, Ndjiko FC reçoit Yafoot, PWD offre l'hospitalité à Eding sur le stade de Yonsport. AS Fortuna va à l'assaut de Union de Douala, Avion joue contre Fovo. En judo, l'INJS sert de cadre ce week-end à une compétition nationale pour jeunes. Seules les catégories cadets et juniors sont concernées par ce championnat national individuel. Le complexe Beyac Mvan de Yaoundé abrite ce samedi le Grand Prix Jean-Paul Mbouele. Organisé par la Fédération camerounaise de Nambudo et Sambo, la compétition rend hommage aux précurseurs de ces disciplines au Cameroun. Terminons par le meeting international d'athlétisme et le tournoi de football pour déficients intellectuels. L'événement, débuté mardi dernier, s'achève ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé.
Fin de cette édition de Cameroun Today. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 18h Twilight, une présentation de Tatiana Ombédé. Guy Roger Nana, vous revenez par la même occasion pour le journal de 18h en anglais. It's always a pleasure. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici